Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Beaucoup de personnes ressentent parfois l'abandon, surtout dans des périodes de perte, de solitude ou de difficultés profondes. Les épreuves peuvent sembler lourdes et l'esprit humain cherche un signe de réconfort. C'est dans ces moments que la sourate Ad-Duha 93 résonne profondément. Elle a été révélée pour rassurer le prophète lorsqu'il traversait un moment de doute et de tristesse. Allah dit « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ? Et il t'a trouvé égaré et t'a guidé » Ad-Duha 93, 6, 7. Cette parole nous rappelle que la solitude et les épreuves ne signifient pas que nous sommes abandonnés. Allah est toujours présent, même lorsque nous ne percevons pas sa guidance immédiate. Histoire réelle. Imaginons une personne confrontée à un chômage prolongé, à des échecs répétés dans ses projets professionnels et à un sentiment d'inutilité. Chaque porte semble se fermer et le désespoir s'installe. En méditant sur cette sourate, en récitant et en réfléchissant à la guidance d'Allah, elle retrouve peu à peu courage et patience. Finalement, une nouvelle opportunité professionnelle se présente, meilleure que celles espérées auparavant, illustrant comment Allah ne nous abandonne jamais et transforme nos moments de faiblesse en tremplin. Histoire coranique. Le prophète Mohammed, avant de recevoir cette révélation, traversait un moment de solitude et de questionnement intense. La révélation de cette sourate a renforcé son cœur et clarifié sa mission. Elle nous enseigne que la présence d'Allah est toujours là pour nous soutenir, même dans nos périodes d'isolement et de doute. Partage en commentaire un moment où tu t'es senti seul, mais où Allah t'a soutenu d'une manière inattendue. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et tes bonnes vidéos. Comprendre le message principal. Allah ne t'a jamais abandonné. Il est naturel de ressentir la solitude et le découragement lorsque la vie semble s'acharner contre nous. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, Allah veille sur nous et prépare des bénédictions que nous ne percevons pas immédiatement. Chaque difficulté peut être un tremplin, un chemin vers une récompense que seul Allah connaît. La sourate Ad-Duha nous rappelle avec douceur et fermeté que ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas détesté. Ad-Duha 93, 3. Ces paroles ne sont pas seulement pour le prophète, elles s'adressent à chaque croyant confronté à des épreuves. Elles nous enseignent que l'apparente absence de solution n'est jamais un abandon, mais souvent un moment où Allah prépare quelque chose de meilleur, même invisible à nos yeux. Histoire réelle. Considérons l'exemple d'une mère seule avec plusieurs enfants, confrontée à des difficultés financières. Les factures s'accumulent, les besoins de la famille sont grands, et le découragement frappe chaque jour. Malgré tout, elle persévère dans la patience et la prière, demandant sincèrement le secours d'Allah. Un jour, une aide inattendue arrive. Un voisin généreux l'assiste, un soutien financier temporaire se présente, et un emploi flexible lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants. Ce récit illustre que la providence d'Allah peut se manifester de manière invisible et inattendue. Histoire coranique. Le Coran regorge d'exemples similaires. Le prophète Yusuf alayhi salam, vendu par ses frères comme esclave, emprisonné injustement et confronté à l'injustice, aurait pu désespérer. Pourtant, Allah ne l'a jamais abandonné. Grâce à sa guidance et sa sagesse, Yusuf est devenu ministre en Égypte, sauvant sa famille de la famine et transformant sa douleur en une immense bénédiction.
Ce récit nous enseigne que les épreuves sont temporaires et que la patience et la confiance en Allah ouvrent des portes insoupçonnées. Écris en commentaire: je sais qu'Allah ne m'abandonnera jamais si tu crois en sa présence même dans l'épreuve. La lumière après la nuit, le soutien divin dans les épreuves. La vie n'est pas un chemin lisse. Elle est parsemée d'épreuves, de pertes et de moments de découragement. Mais la sagesse d'Allah est telle qu'après chaque période de douleur, une lumière apparaît. Cette lumière n'est pas toujours immédiate ou visible, mais elle se manifeste sous forme de solution, de guidance ou de bénédiction inattendue. La sourate Ad-Duha nous invite à garder confiance. Après la nuit de l'épreuve, la clarté et la délivrance arrivent toujours. Les difficultés ne sont jamais un signe d'abandon. Elles sont des occasions pour renforcer notre foi, purifier notre cœur et préparer le chemin à des bénédictions plus grandes. Allah dit dans le Coran: en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ash-Shar 84, 6. Histoire réelle. Considérons un étudiant qui a échoué à plusieurs examens cruciaux. Chaque échec semblait être un mur infranchissable, et le découragement prenait le dessus. Pourtant, il persévère dans ses efforts et multiplie les supplications à Allah, cherchant guidance et aide. Finalement, une opportunité inattendue se présente. Il est accepté pour une bourse d'études à l'étranger, une chance qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Son succès illustre parfaitement que la lumière d'Allah suit toujours les périodes d'obscurité et de patience sincère. Histoire coranique, le prophète Moussa, alayhi salam, fait face au tyran Pharaon, à une situation qui semblait désespérée. Son peuple subit oppression et esclavage et la délivrance paraît impossible. Pourtant, Allah ouvre le chemin de la guidance et de la libération. Moussa est guidé à travers le miracle de la mer Rouge, transformant un moment de peur et de danger en victoire et délivrance. Ce récit nous rappelle que les épreuves sont temporaires, et la patience, la foi et la supplication ouvrent la voie à la lumière divine. Partage en commentaire une épreuve que tu traverses actuellement et comment tu souhaites voir la lumière d'Allah dans ta vie. Reconnaître ses bénédictions, la gratitude comme remède. Dans les moments de détresse, il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui manque ou sur les difficultés que nous traversons. Pourtant, la clé pour apaiser le cœur et raviver l'espoir réside dans la gratitude. Se rappeler les faveurs d'Allah, même les plus petites, change notre perspective. Ce qui semblait insignifiant devient source de réconfort et de force. Allah dit dans le Coran: « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14, 7. La gratitude est un remède spirituel puissant. Elle nous permet de ressentir la présence d'Allah, de retrouver la paix intérieure et d'ouvrir la porte à davantage de bénédictions. Même au cœur de la douleur, reconnaître les faveurs divines transforme le regard porté sur nos épreuves, les rendant plus supportables et parfois même enrichissantes. Histoire réelle. Imaginez une personne qui vient de perdre un être cher. La tristesse et le vide semblent insurmontables. Cependant, en prenant le temps de se remémorer les moments précieux partagés avec ce proche et en méditant sur le soutien constant d'Allah dans sa vie, elle découvre une paix intérieure. La gratitude pour ces souvenirs et cette présence divine permet au cœur de respirer à nouveau, et l'espoir de jours meilleurs renaît. Histoire coranique. Le prophète Mohammed a toujours été un exemple vivant de gratitude. Même lorsqu'il faisait face à la perte, à l'opposition ou aux épreuves les plus dures, il exprimait sa reconnaissance envers Allah. Son attitude montrait que la reconnaissance attire davantage de bénédictions et renforce la foi. Ainsi, chaque difficulté vécue avec gratitude se transforme en une source de croissance spirituelle et de proximité avec le Créateur.
écris en commentaire 3 bénédictions pour lesquelles tu remercies Allah aujourd'hui. Le rôle des prières et des invocations dans la sérénité. La vie est souvent remplie d'incertitudes et de moments où l'on se sent seul face aux épreuves. Dans ces instants, le dhikr, le rappel d'Allah, le tawakkul, la confiance en Allah, et les invocations personnelles deviennent des sources de sérénité inestimables. Ces pratiques spirituelles ne sont pas seulement des paroles prononcées, elles permettent au cœur de se reconnecter avec le Créateur et de ressentir sa présence constante. Répétez « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » ou faire des invocations personnelles apaise l'esprit, réduit l'anxiété et ouvre souvent des portes inattendues que l'on n'imaginait pas. Le simple fait de se tourner vers Allah avec sincérité est un acte de foi qui transforme l'épreuve en opportunité de croissance spirituelle. Histoire réelle. Un jeune entrepreneur traversait une période d'angoisse intense face à la faillite imminente de son entreprise. Chaque jour, il prenait quelques minutes pour réciter régulièrement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » et adresser ses invocations à Allah. Peu à peu, son cœur s'apaise, l'anxiété diminue et des solutions inattendues apparaissent. Un partenaire propose une collaboration salvatrice et des clients imprévus viennent à lui. Cette expérience illustre comment la persistance dans le dhikr et la confiance en Allah peut transformer la peur en sérénité et en opportunité. Histoire coranique, le prophète Nuh, alayhi salam, est un exemple éclatant de patience et de persévérance dans la prière. Pendant des centaines d'années, il a appelé son peuple à la foi, persistant malgré les moqueries et le rejet. Sa détermination dans la prière et la confiance totale en Allah ont mené à la délivrance de ceux qui croyaient et à la mise en échec des oppresseurs. Cet exemple montre que la persistance dans l'invocation sincère peut inverser des situations apparemment impossibles. Partage en commentaire la prière ou l'invocation que tu récites quand tu te sens seul. Patience et confiance. Les clés pour surmonter le désespoir. Dans les moments de grande épreuve, la peur et le désespoir peuvent facilement envahir le cœur. Pourtant, la patience, sabre, et la confiance en Allah, tawakkul, sont des clés essentielles pour transformer ces émotions en force et en foi. La patience ne signifie pas seulement attendre passivement, mais persister avec courage et résilience, tout en plaçant sa confiance totale en Allah, sachant que chaque difficulté a un but et que la délivrance viendra au moment parfait. Lorsque nous faisons preuve de sabre et de tawakkul, nous commençons à percevoir les épreuves non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des étapes vers la croissance spirituelle et le raffinement de notre caractère. La foi devient alors une lumière dans l'obscurité, guidant nos pas même lorsque la situation semble désespérée. Histoire réelle. Un employé a été victime d'injustice au travail. Des collègues ont pris le crédit pour son travail et il a été écarté de promotion. Plutôt que de céder à la frustration ou au découragement, il a choisi la patience et a continué à donner le meilleur de lui-même, tout en faisant des invocations sincères à Allah. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. Soit une promotion au sein de la même entreprise, soit un poste encore meilleur ailleurs. Sa persévérance et sa confiance ont été récompensées, montrant que la patience face à l'adversité ouvre la porte à des bénédictions insoupçonnées. Histoire coranique, le prophète Ayyub alayhi salam est l'exemple parfait de patience et de foi. Il a perdu sa famille, sa santé et ses biens, mais n'a jamais perdu confiance en Allah. Sa persévérance et sa foi inébranlable ont conduit à une double récompense. La restauration de sa famille, la guérison de sa santé et l'abondance matérielle et spirituelle. Le Coran mentionne «
et nous l'avons récompensé pour sa patience. Sourate Sad, 38-44. Cette histoire nous enseigne que la patience sincère transforme la douleur en bénédiction et le désespoir en espoir. Écris en commentaire. Je choisis la patience et la confiance en Allah si tu veux renforcer ta foi dans les moments difficiles. Transformer la solitude en connexion avec Allah. La solitude, souvent perçue comme un vide ou un isolement, peut en réalité devenir une source précieuse de connexion avec Allah. Dans ces moments où le monde semble silencieux autour de nous, notre cœur peut s'ouvrir pleinement à la méditation, à la prière et à la réflexion sur les promesses divines. La solitude devient alors un espace sacré où l'âme se recharge et où la foi se renforce. Au lieu de craindre ces moments d'isolement, nous pouvons les accueillir comme une opportunité pour nous rapprocher d'Allah. C'est dans ces instants que nous pouvons entendre la voix de notre cœur, comprendre nos besoins spirituels et ressentir la présence divine d'une manière plus profonde et intime. La méditation sur ces paroles et la récitation des invocations créent un lien direct, une lumière dans l'obscurité et un sentiment de sérénité durable. Histoire réelle. Pendant la pandémie, une personne a été isolée de ses amis et de sa famille. Au début, le sentiment de solitude était lourd et pesant. Cependant, elle a commencé à réciter quotidiennement la sourate Ad-Duha, se rappelant que chaque moment de difficulté est suivi par la facilité qu'Allah promet. Jour après jour, elle a découvert une paix intérieure et une force nouvelle, ressentant qu'Allah était toujours proche malgré l'isolement physique. La solitude, loin d'être une épreuve, est devenue une bénédiction et une source de guidance spirituelle. Histoire coranique. Le prophète Muhammad est un exemple éclatant de l'usage spirituel de la solitude. Avant la révélation, il se retirait souvent dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la société, pour méditer et réfléchir sur la création et les messages d'Allah. Ces moments de retraite lui ont permis de développer une connexion profonde et intime avec le Créateur. Ainsi, la solitude n'est pas un abandon, mais un moyen de purification intérieure et d'éveil spirituel, transformant le silence extérieur en dialogue intérieur avec Allah. Et partage en commentaire un moment où tu t'es senti proche d'Allah dans la solitude. Conclusion méditative et prière finale. Même lorsque la vie semble sombre, pleine d'incertitudes ou de défis apparemment insurmontables, il est essentiel de se rappeler que Allah ne nous abandonne jamais. La sourate Ad-Duha nous offre un rappel profond et réconfortant. Après chaque difficulté, la facilité se manifestera. Ce message n'est pas seulement une promesse abstraite, mais une réalité vécue à travers chaque épreuve que nous affrontons avec patience, gratitude et confiance en lui. Chaque moment de peur, de solitude ou de doute est une opportunité de ressentir la proximité d'Allah et de découvrir les bienfaits cachés dans nos vies. En méditant sur cette sourate, nous comprenons que nos expériences, même les plus douloureuses, sont des chemins vers la purification de l'âme, l'éveil spirituel et le renforcement de notre foi. Le prophète et les prophètes avant lui nous ont montré que la persévérance dans la foi, la gratitude et le dhikr transformaient les épreuves en bénédictions tangibles. Prière méditative. Ô Allah, renforce notre foi, rassure nos cœurs, montre-nous tes bénédictions cachées et aide-nous à reconnaître ta présence à chaque instant. Transforme nos épreuves en lumière et nos douleurs en leçons. Amen. Cette prière nous rappelle que la spiritualité ne se limite pas à la récitation ou à la méditation occasionnelle, mais qu'elle s'ancre dans la régularité et la sincérité. Lire et méditer quotidiennement la sourate Ad-Duha permet de garder le cœur apaisé.
de retrouver l'espoir dans les moments de désespoir et de percevoir la guidance divine dans chaque situation. Abonne-toi pour plus de réflexions spirituelles et écris en commentaire comment tu comptes te rappeler qu'Allah ne t'abandonne jamais dans ta vie quotidienne.